Un cinéaste exubérant, une liberté de ton incroyable, des acteurs poussés jusqu'à leur dernière limite. Bonjour Andrzej Juzewski, merci d'être notre invité. Cosmos, c'est votre nouveau film, ça faisait 15 ans que vous écrivez des livres, mais vous voici de retour avec un film étonnant. Quand je parlais de liberté, c'est la liberté absolue. Vous avez tout dit, on peut arrêter tout. Le mot liberté étant la clé de cette entreprise. Et Cosmos est un livre qui a joué un grand rôle dans l'histoire de ma génération. Je suis polonais. Gombrowicz. C'est tellement difficile, imaginez d'en faire un film. C'est ce que je me suis dit quand on m'a proposé d'en faire un film, que ça va être terriblement difficile. Ce n'est pas faire le film qui a été difficile, c'est écrire le scénario. Parce que la chose se passe, je ne vais pas vous ennuyer longtemps, mais la chose se passe en Pologne en 1939. Et c'est une espèce de cri de rage contre la petite bourgeoisie, la bêtise, les convenances. Tout Gombrowicz, un art au dernier degré, et en même temps d'une subtilité, d'une finesse intellectuelle incomparable. Et donc, pour moi, le défi, c'était que faire? C'est-à-dire garder cette Pologne de 1939 qui était petite, étouffante, provinciale, enfin, ou essayer d'ouvrir un peu ce film pour que ça ne soit pas un livre illustré, mais pour que ça soit un vrai film, un film-film, tout simplement. La difficulté de l'écriture, c'était de trouver des moyens pour être très fidèle au bouquin, et en même temps pas du tout fidèle aux circonstances, si j'ose dire. Pour en faire un film, regardez les images de Cosmos. Peut-être s'est-il pendu parce que vous couchiez avec quelques locataires, ou Léon, ou Catrette, ou une manie de pendre qui l'a conduit à se pendre lui-même, une obsession comme la mienne, la tienne. Ma tante, il y a 2 messieurs pour la visite. J'ai une chambre à 2 personnes, ou 2 chambres avec pension complète parce qu'un locataire vient juste de libérer. Moi, vous aviserez, je ne suis plus qu'une pièce rapportée à la disposition de ma propre moitié. Et si moi, Vitold, veut te zigouiller, Léna, c'est que tu... Mais... Moi, tu vas rire, mais c'est plutôt Catrette qui m'illumine. Et d'où on dira le faux. Le moineau sentait déjà bien mauvais et les petits bouts de bois étaient déjà là. Quel bout de bois? Je vois rien, moi. Mais tes lunettes, pauvre bouffon! Donc, toutes ces conneries, j'ai me trouvé par ces messieurs dans ta chambre. Pas vos oignons! Oui, n'importe quoi. Il y a de la folie, il y a du surréalisme et des comédiens qui s'en donnent à cœur joie. Hein. Andrzej Juzewski, vous êtes heureux de retrouver Sabine Azema, de retrouver Balmer, de leur offrir comme ça ce texte incroyable. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'ils ont foncé dedans. Vraiment, il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. Balmer, quand il a lu, il m'a appelé, on s'est parlé tout de suite, et il m'a dit « Mais punaise, tout ce que j'ai à faire dans ce texte, mais c'est gigantesque, c'est énorme. » Et Azema m'a aidé en aidant le groupe à se souder. Parce qu'entre les deux crocodiles, comme nous disions, mes deux grands amours... Il y a des jeunes comédiens formidables qui sont là. Il y a aussi des jeunes qui ont peu d'expérience, qui viennent un peu de tous les horizons possibles. Le film, c'est savons-nous réellement ce qu'est la vie? C'est ça le thème. Oui, c'est ça. Cosmos, ici, c'est un petit cosmos. C'est un cosmos de choses petites. Il y a des insectes, on pend un chat, il y a un oiseau pendu au début. C'est fait il y a des signes, même des choses au plafond, une direction à prendre. Alors, je ne me suis jamais posé la question, qui va aller voir ce film? Parce que c'est un film, grâce à Gombrowicz, qui, j'espère avoir su garder ça, pétri d'intelligence, de drôlerie, de finesse, de rapidité. Comme ça, il y a un rythme syncopé, c'est tout à fait incroyable. On va voir à nouveau des images. C'était vraiment pas la peine de les diriger. Ils s'autodirigent, ils sont extraordinaires, et puis ils étaient très dans le projet. Donc, mais c'était de leur dire, tu ne fais aucune pause, il n'y a pas de trou. Donc pourquoi tu fais pas? Non, les phrases s'enchaînent, tout s'enchaîne, c'est-à-dire il y a une espèce de jubilation de l'écriture, de jubilation de la mise en scène et du jeu d'acteur. Oui, on regarde encore quelques instants. C'est Cosmos, le nouveau film événement donc de Andrzej Juzewski. Loin de lui-même, impossible à écouter. C'est l'urticaire. La haine. Même veuf et divorcé, il avait peur de son ex-belle-mère. On ne fume pas à table. C'est comme si nous n'étions pas assez présents, moi et elle et moi.
C'est comme si on nous avait projetés d'ailleurs, de la lune. Deux jeunes qui se retrouvent dans une pension de famille, un couple exubérant, il y a la femme de chambre avec une drôle de bouche, et puis un amour peut-être qui va naître avec une autre fille cachée. Et tout ça, finalement, parle de liberté, on le disait Andrzej Wajda. C'est vraiment cet auteur-là qui a marqué votre enfance, votre envie de vous battre quand vous étiez dans ce système soviétique en Pologne, de vous dire quelque chose d'autre est possible. Non seulement possible, c'est absolument nécessaire à la survie. C'est-à-dire que, vous voyez, vous vivez des événements graves en Europe de l'Ouest. Et quand on me demande quelle est la formule pour mentalement s'en sortir, je réponds aller sur le Charles de Gaulle le matin et à l'exposition Picasso l'après-midi. C'est-à-dire que sans cette liberté que ne donne que ce qu'on appelle l'art, mais pas l'art confit dans ses confitures, etc. Non, l'art vivant. L'art qui heurte, l'art qui épingle, l'art qui fait ça. Je pense que ça nous sauve l'âme, ça. Pardon pour ce mot un peu grandiloquent. Oui, quand on dit ça sauve l'âme, parce qu'évidemment, dans votre parcours, vous êtes né au moment de la guerre, ce système-là, qui a aussi broyé toute votre famille, de vous dire finalement, l'art est aussi une façon de survivre, a toujours été pour vous une façon de survivre. Vous savez, mon père était, parce qu'il n'est plus là, était écrivain, et c'est une famille bizarre où nous sommes tous ceux qui survivent dans la famille sont ou peintres, ou musiciens, ou écrivains. C'est très étrange. Donc pour moi, c'est comme faire des chaussures pour un savatier, vous voyez, c'est totalement naturel. Je suis entré là-dedans très tôt, je suis tombé dans la marmite, et ça ne m'a jamais quitté. Oui, quand vous faites ces films avec Romy Schneider, L'important c'est d'aimer, avec évidemment Sophie Marceau, tous ces films-là poussent les comédiens jusqu'au bout. Les comédiens n'ont pas de bout, on ne le saura jamais. Ils sont d'abord indéchiffrables, mais ensuite inépuisables. Vraiment. Oui. On peut aller vraiment très loin et s'apercevoir qu'on a juste effleuré tout ce qu'ils ont. Ce sont des êtres exceptionnels. Oui, c'est quoi être cinéaste pour vous, Andrzej Wajda? C'est regarder, c'est être et regarder. C'est-à-dire, si je ne regarde pas les comédiens, ils ne vont jamais jouer comme ça. Si je ne regarde pas Paris, il ne va jamais apparaître dans 3 ou 4 de mes films. Si je ne regarde pas la musique, je ne ferai jamais un film sur Chopin que j'ai fait, ni un film d'opéra que j'ai fait aussi. C'est la douleur et le plaisir de regarder. Vraiment. Oui. La douleur parce qu'on voit des choses graves. Et par exemple, dans Cosmos, j'ai essayé de faire un drame qui a l'air d'une comédie. Ou une comédie qui a l'air d'un drame, oui, si vous préférez. Parce qu'il y a quand même, vers la fin, des moments assez poignants, je crois, mais qui ne sont pas annoncés d'avance. Ah, vous allez voir 2 heures, mais alors ça va être... Punaise, tenez-vous bien. Non. Amusez-vous, soyez... perspicace. Regardez très vivement et vous apercevrez au cours de au cours de ce déroulement, par exemple, par moment loufoque, qu'il y a une chose très profonde qui couve en dessous. Et j'espère que le film est profond. Oui, c'est un très beau film. Il y a ce langage, cette façon de dire, avec le cinéma, je peux dire des choses qu'aucun autre moyen ne me permettrait de dire de cette façon-là. J'ai cette capacité-là, avec les comédiens, d'inventer un monde. Vous avez tout à fait raison. Et en plus, cette capacité, comme vous dites, est exacerbée parce que le cinéma n'en profite pas volontiers. Le cinéma est, de nos jours, pour moi, pardon de le dire, et c'est une des raisons qui m'a poussé à accepter, c'est qu'on ne peut pas dire des gros mots sur votre chaîne, non ? Oui, on peut, allez-y. Au contraire. Comment ? Redites-le. Il me fait chier. Très souvent, très profondément. Il y a évidemment des éclats, des choses magnifiques encore. Mais tout le déroulement, le ronron du cinéma, vous savez combien la France fait de films par an ? Je reçois chaque année les coffrets des Césars. Cette année, c'est 140 dans le coffret. Ils ne sont vraiment pas tous là. Et parfois, j'ai l'impression, je ne le dis pas contre le cinéma français en particulier, mais contre le cinéma européen surtout,
C'est que c'est le même film qui recommence, à des nuances. Vous n'avez jamais fait le même film. Merci de l'avoir vu. Oui. Oui. Et pourquoi cette mise en danger, André Zulawski? Pourquoi? Je ne sais pas, ça coûte très cher. Vous savez, au bout, vous vous retrouvez avec 13 ans. On dit 15, c'était 13, mais c'est pas grave. Avec 13 ans, sans faire de film. Parce que vous vous êtes mis en danger et vous avez été épinglé. Donc vous ne faites plus de film. Vous faites autre chose. Oui. Mais là, il y a cette force-là. Dans Cosmos, vous avez presque tout mis. On dit que vous avez tout mis là-dedans. Merci. Oui, c'est ça? Oui, j'ai vraiment essayé. Et en plus, le tournage était rapide, court, 36 jours de tournage, avec tout ce que vous voulez, de la pluie tout le temps, des neiges qui balayent. Enfin, le bon Dieu s'y est mis pour donner ce que les Américains appellent la valeur ajoutée à la production. Merci beaucoup, André Zulawski, d'avoir été notre invité. C'est le grand retour d'un très grand cinéaste avec un super film. Merci d'avoir été notre invité. Merci.